Cette troisième saison de notre balado Arrêt sur le droit vous propose une nouveauté. On aura chaque semaine un invité supplémentaire en plus de nos deux invités principaux, étudiants ou étudiantes au barreau. Notre premier invité, alors qui va, inaugurer la saison avec nous, je l'accueille pour vous tous, Jade Benson-Poitras est donc étudiante à l'école du barreau. Bonjour et bienvenue. Merci. Content de vous avoir. Alors, quelle est la question qui vous turlupine après avoir entendu nos invités? Oui, donc vous avez mentionné qu'avant l'arrêt Bikovetz, il y avait un débat au sein de la communauté à savoir si on caractérise l'adresse IP comme un renseignement personnel. Et donc, je voulais savoir, est-ce que selon vous, la loi québécoise est rédigée de façon propice à favoriser cette interprétation? Merci pour ta question, Jade. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'un renseignement personnel au Québec, c'est tout renseignement qui, pris seul ou combiné à d'autres, permet d'identifier une personne. Puis on peut l'identifier de façon directe ou indirecte. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Naïla, mais selon moi, l'adresse IP là, nous permet définitivement d'obtenir ce renseignement, donc ce serait un renseignement personnel. Ben justement, en disant la décision, puis la majorité, en fait, vu qu'ils sont venus lier l'adresse IP avec tous les renseignements auxquels on pourrait avoir accès grâce à cette adresse IP, donc on appelle ça des renseignements de nature biographique, puis même jusqu'à des renseignements sensibles, à ce moment-là, on pourrait tendre à croire que ça rentrerait dans la définition de renseignement personnel selon la loi, notre loi québécoise, notre loi sur le secteur privé. Puis même plus que ça, le commissaire à la protection des renseignements de la vie privée au Canada, dans certaines de ses décisions, a interprété l'adresse IP comme des renseignements personnels dans certaines circonstances. Donc c'est pas quelque chose de surprenant, mais on pourrait comprendre que c'est là où on veut s'en aller. Depuis 2013, en fait, il y a un texte qui a été publié sur le site du commissariat à la vie privée fédéral qui vient un peu élaborer en quoi une adresse IP peut être un renseignement personnel ou en fait ce que l'adresse IP peut permettre de déterminer seule ou en la combinant à d'autres. Puis il y a eu dans ce texte qui a été produit il y a très longtemps quand même, la comparaison avec une décision qui avait été faite aux États-Unis où il y avait eu disons une enquête qui avait été faite par le FBI sur le directeur de la CIA à l'époque. Puis on avait utilisé l'adresse IP de cette personne-là pour déterminer plein d'autres informations. Puis, en fait, la décision avait un peu démontré qu'est-ce qu'on était capable d'obtenir sans mandat quand on était un corps policier puis qu'on avait une adresse IP. Donc, tout ça pour dire que Bikovetz a comme simplement fait en sorte de un peu figer dans le béton, quelque chose que les commissaires à la vie privée disent depuis un bout de temps. Donc, le fait qu'une adresse IP, même si c'est une série de chiffres, peut permettre de révéler des renseignements sur une personne. Puis, on peut faire le parallèle aussi avec le renseignement pseudonymisé ou dénominalisé. Un renseignement pseudonymisé ou dénominalisé, ça veut dire, par exemple, d'utiliser une série de chiffres ou d'utiliser un mot ou d'utiliser une clé qui remplace, par exemple, un nom ou un nom de famille. Et puis, depuis longtemps, mais maintenant de façon très claire avec la loi 25, on est venu dire qu'un renseignement pseudonymisé ou dénominalisé, c'est définitivement un renseignement personnel. Pourquoi? Parce qu'on est capable de le réidentifier avec une manipulation des fois. Dans la question de Jade, il y avait quelque chose d'intéressant. J'aimerais vous entendre là-dessus, d'ailleurs. Je présume pas, là, vous me corrigez si je me trompe. Est-ce que c'est différent au Québec, d'ailleurs? Est-ce que les lois qu'on a là-dessus, sur la protection de la vie privée, c'était bien ça que vous disiez, est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce qu'on est là-dessus canadien, il n'y a pas de société distincte, tout est pareil? Effectivement, on a des lois distinctes dans les provinces pour la vie privée en Alberta ou en Colombie-Britannique, puis au fédéral aussi. Puis dans toute cette loi, on a des définitions de renseignements personnels. Puis peut-être je vais m'en tenir au fédéral puis au provincial. Techniquement, dans le fédéral et au niveau fédéral et au niveau provincial, on dit qu'un renseignement personnel est un renseignement qui permet d'identifier de manière directe ou indirecte une personne.
C'est généralement l'interprétation qui est comme normale pour tout le monde, toutes les provinces en matière de vie privée au Canada. Pas la même chose partout dans le monde, par exemple. Mais effectivement, si ça permet d'identifier une personne de près ou de loin, généralement, on utilise les mêmes concepts. Alors, en votre nom à tous, je remercie notre première invitée, étudiante à l'École du barreau, Jade Benson-Poitras. Merci d'avoir été avec nous pour cette première. Merci à vous pour l'accueil chaleureux. Merci à vous deux. Merci. Merci.